Marie-Saint Rochelle, est-ce que c'est là aussi, il faut se méfier de ceux qui demandent trop cher et est-ce que quelqu'un qui demande quasiment pas d'argent, ça peut être plutôt rassurant est-ce qu'on peut fonctionner aussi comme ça? Alors, je prêche pas pour votre paroisse en disant ça, mais... Non, mais je pense que de toute façon, il faut essayer d'avoir des tarifs à peu près corrects. C'est quoi un tarif correct, Marie-Saint Rochelle? Pardon? C'est quoi un tarif correct? Je pense que quand on prend 60, 70 € pour une heure, c'est bien, quoi. Voilà. Si c'est un peu moins, voilà, mais c'est ce genre d'idée. Bon, après, quand on va beaucoup plus haut, bon, c'est voilà, abusé. Après, ne rien prendre du tout. Est-ce que c'est un gage de qualité? Pas forcément. Il y a des gens qui font ça. C'est en tout cas un gage de désintéressement, mais c'est toujours. Non, j'ai eu le cas où, pour vous dire, bon, c'était pas sur un voyant, c'était sur un magnétiseur, et j'ai eu une cliente comme ça. C'était soi-disant un magnétiseur qui ne lui demandait rien. Bon, le problème, c'est qu'à chaque fois, finalement, elle lui donnait 50 €, puis toujours plus. Et il lui avait fait croire qu'elle avait un cancer qu'elle n'avait absolument pas, et qu'il allait la guérir. Enfin, donc c'est pas forcément un gage de qualité. J'entends, mais merci de me le dire. Effectivement, on peut aussi avoir des escrocs qui font semblant de ne rien prendre, mais en vous disant, vous donnez ce que vous voulez, mais ils arrivent quand même à récupérer finalement des sommes assez importantes, surtout s'ils jouent sur la crédulité et sur la faiblesse des personnes qui viennent les consulter. On va donner la parole. Et on convient d'un autre rendez-vous. Oui. Marie-Saint Rochelle, vous êtes d'accord avec ce que dit Annick? Il aurait dû réagir comme ça, ce voyant? Oui, pour moi, oui. C'est-à-dire, si vraiment on sent qu'au bout de 5-10 minutes, entre guillemets, on patauge, effectivement, on doit arrêter la consultation. Maintenant, sur les autres points, c'est vrai qu'aussi, normalement, vous en aviez parlé sur différents sujets. Par exemple, vous donniez l'exemple d'un déménagement. On est tous amenés un jour à déménager. Oui. Et ce qui va faire la différence entre un voyant et quelqu'un qui ne le serait pas vraiment, c'est pas qu'ils vous disent que vous allez déménager, c'est qu'ils soient capables de vous dire des descriptions du lieu, de ce qui va se passer. Oui. Moi, j'ai une dame qui est revenue me voir hier, c'est juste pour donner un exemple concret. Elle m'a expliqué que, bon, ça faisait 3 ans qu'elle avait sa maison en vente. Et elle ne la vendait pas. Il paraît que, bon, moi je me rappelais plus évidemment, mais elle était venue me voir il y a 1 an et je lui avais dit si elle va se vendre. Moi je vois des champs de blé autour de vous. Or, sa maison était vraiment autour de champs de blé. Oui. Et je lui ai dit écoutez, moi je vois votre maison vendue à un couple avec 2 enfants lorsque les blés seront coupés. Et alors elle m'a expliqué hier, bon ça c'est pas toujours aussi glorieux, on n'a pas toujours autant de détails, mais en tout cas là ce qui s'est passé c'est qu'elle a vendu sa maison, elle a signé et il y avait là carrément les batteuses de blé à côté de sa maison le jour de la vente. D'accord, donc là vraiment c'était très précis ce que vous aviez pu lui prédire et ça s'est avéré. Marie-Saint Rochelle, restez avec nous, on va continuer de parler de voyance, d'astrologie juste après les infos de 10h dont je peux d'ores et déjà vous prédire qu'elles seront présentées par Cyril Briolet. Ouais. Oui. Marie-Saint Rochelle, vous entendez ce que nous dit Francine? Est-ce que on va voir des voyants que quand ça va mal dans nos vies et qu'on est un peu en détresse et en désarroi? On a tendance à le faire. Est-ce que c'est la meilleure solution? Pas forcément, moi je le crois pas. Enfin, en tout cas, moi je vois même pour ma propre vie, j'essaie de diriger aussi les choses avec l'astrologie en faisant des prévisions annuelles pour voir un peu ce qui va venir. Mais c'est vrai qu'en tout cas pour la première consultation, la plupart des gens viennent effectivement dans une situation difficile. Et aussi, c'est là où justement il peut y avoir les arnaques parce que étant dans une situation difficile, ils sont plus fragiles et c'est là où certaines personnes qui prétendent être voyants vont leur faire peur en leur faisant croire, je sais pas, qu'ils sont envoûtés ou alors qu'ils ont, je sais pas s'ils ont la stérilité, qu'ils vont être guéris alors que c'est pas possible. Enfin, vous voyez. Mais c'est vrai que en général, la première fois, c'est souvent dans une situation difficile. Alors, c'est ce qui fait qu'effectivement, on nous dit souvent, les détracteurs de toutes ces pratiques et techniques disent il y a de la manipulation, on manipule des esprits faibles. C'est ce que nous dit Louise, notre amie Louise, qui nous envoie un mail, comme elle le fait très souvent dans cette émission, en nous disant « Je ne crois pas du tout à ça, je pense qu'à la base, il y a avant tout de la manipulation mentale facilitée par la faiblesse du client. Le ou la voyante possède une perception aiguë de l'état psychologique de la personne qui vient le voir. Et donc, il en profite. C'est souvent ce qu'on entend dire quand même, Marie-Saint Rochelle. Et ça peut arriver, ça peut se produire comme ça.
ça existe, mais moi je pense pas que ce soit des voyants. C'est-à-dire que là on est dans une manipulation où on fait peur aux gens, mais normalement un vrai voyant ne doit pas vous parler d'envoûtement, ne doit pas vous parler de cancer qu'on peut guérir. Enfin, il y a une somme de choses qui ne doivent pas être faites. Après, je crois que justement c'est un petit peu pour les voyants sérieux, l'histoire de la manipulation, c'est quand même un petit peu une légende. Parce que les gens sont quand même, moi je vois les gens qui me consultent, ils sont quand même responsables, ils savent prendre de la distance, et puis on doit les aider aussi à prendre de la distance. Oui. C'est-à-dire, moi, voilà, avec ce que je vois, je vous conseille telle chose, mais vous avez encore votre libre arbitre. D'où la nécessité quand même, Marie, pour ces personnes qui pratiquent ces techniques-là, d'être quand même responsables et sérieux. On va en parler, vous restez avec nous, hein, Marie, mais on va en parler avec